La messe en direct vous est présentée par la poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière. Bonjour et bienvenue à chacun de vous en ce deuxième dimanche du temps ordinaire. La télédiffusion de la messe aujourd'hui est rendue possible grâce aux commanditaires suivants. Poissonnerie Le Lièvre et le moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé, ainsi que la ville de Grande-Rivière. Nous prions aujourd'hui aux intentions de tous nos paroissiens. Pour M. Benoît et Mme Yvette Mercier, par Michel Mercier. Pour les parents défunts, Le Lièvre et Bouchard, par Jean-Élie et Paula. Après le temps de l'Avent et le temps de Noël, commence aujourd'hui le temps dit ordinaire. Temps durant lequel on commémore le mystère même du Christ dans sa plénitude. Débute aussi la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Semaine se déroule du 18 au 25 janvier, autour du thème cette année. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Durant cette célébration, prenons conscience que nous avons tous de la valeur aux yeux du Seigneur, puisqu'il nous a choisis depuis notre baptême. C'est lui, l'agneau véritable, le serviteur parfait qui nous rassemble pour nous donner sa parole et son pain de vie. Bonne célébration à chacun de vous. Levons-nous et entrons en célébration avec la procession déclarée d'amis. Bonjour tout le monde, ça va bien? Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous, mes frères et sœurs. En son Fils Jésus, Dieu se révèle à nous comme serviteur, sauveur et Seigneur. En dévoilant son identité, il nous éveille à la nôtre. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, mes frères et sœurs, disposons-nous à accueillir sa miséricorde sans limite. Seigneur Jésus, toi le serviteur humble et fidèle qui accomplit la volonté du Père, prends pitié de nous. Ô Christ, agneau de Dieu, toi le sauveur du péché et de la mort, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui règnes sur le monde et nous appelles à la sainteté, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions du Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Et vous asseoir. Dans la première lecture, le prophète Isaïe chante la grandeur d'Israël aux yeux du Seigneur. Alors que dans la seconde lecture, Paul fait l'éloge des personnes qui ont accueilli le Christ dans leur vie et atteste que nous sommes appelés à être saints avec tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Dans l'Évangile, après le baptême de Jésus, Jean-Baptiste reconnaît en lui l'agneau de Dieu qui a accompli le projet de salut du Père. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Ensemble, me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène, notre frère, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sacrifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair. Il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara, «
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était, et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. Alors, Jean redit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends ce témoignage. C'est lui le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs de la même foi. Depuis dimanche dernier, nous avons clôturé le temps liturgique de Noël avec le baptême du Seigneur. Et depuis lundi dernier, nous sommes entrés dans le temps ordinaire, qui est le temps qu'on appelle le temps de l'Église, qui est le temps le plus long du temps de l'année liturgique d'ailleurs. Et ce temps se fait remarquer avec sa couleur liturgique, le vert. Le vert que désormais le célébrant va arborer juste pendant environ un mois aussi, car le 18 février prochain, c'est déjà aussi le temps de carême. Et donc, nous sommes dans la première partie du temps ordinaire. Le temps ordinaire que, communément, nous appelons aussi le temps de l'Église. C'est le temps où nous vivons, nous pratiquons, nous témoignons de ce que nous avons célébré dans le temps, dans les grandes solennités qui sont passées, à savoir la solennité de la Nativité, la solennité de la Sainte Famille, la solennité de la fête de Marie, mère de l'Église, le 1er janvier, la solennité de l'Épiphanie, les rois mages et la solennité du baptême du Seigneur. C'est tout cela que l'Église nous donne de vivre pendant ce temps ordinaire, de témoigner de cela. Et parlant du témoignage, c'est quelqu'un très important qui nous donne un témoignage aujourd'hui. C'est Jean-Baptiste qui nous donne le témoignage sur Jésus aujourd'hui en disant « J'ai vu et j'ai cru, c'est lui le Fils de Dieu. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme ça que Dieu se révèle à nous, dans la peau d'un agneau, dans la peau de la tendresse, dans la peau de l'innocence, dans la peau d'un animal inoffensif. C'est comme ça que Dieu se révèle à nous. On pourrait se demander, et pourquoi de toutes les figures qui pouvaient exister, pourquoi c'est la figure de l'agneau que j'en prends pour nous parler de Jésus? Oui. Et ce n'est pas anodin, mes frères. Dans la tradition juive, chaque année, il y a un exercice d'expiation du péché. Et on prenait un agneau sur lequel on fait porter tous les péchés des Juifs d'alors. Et après avoir fait porter tous ces péchés-là sur l'agneau, on envoyait cet agneau dans le désert pour expier, pour partir avec tout le péché du peuple, pour purifier ainsi le peuple. Ça se faisait chaque année. Mais avec Jésus, Jésus n'est plus cet agneau
qui va expier chaque année, chaque fois le péché de la société juive. Mais Jésus est cet agneau de Dieu qui va expier tous les péchés du monde, de toute l'humanité, par sa passion, mort et résurrection. C'est comme ça que Dieu se révèle à nous, dans la simplicité, pas dans la puissance. L'agneau, c'est le signe de la faiblesse même, c'est le signe de l'innocence, c'est le signe de la fragilité. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à nous, dans la fragilité, dans la tendresse, dans la simplicité, pour dire que ce n'est pas seulement pas le sang d'un animal, mais c'est tout un être. C'est Dieu qui se livre au monde pour le purifier en Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Alors, si Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, qu'est-ce que cela nous suggère? Cela implique deux responsabilités pour nous. Cela implique deux tâches, deux devoirs pour nous, mes frères et sœurs. Le premier, c'est nous sommes donc appelés à accepter Jésus dans notre vie, intégrer la réalité de Jésus dans notre quotidien, à vivre désormais de ce Jésus qui enlève le péché du monde, à le mettre et être avec nous, qu'il soit avec nous pour toujours. C'est ce que cela nous implique d'abord comme devoir chrétien et de chrétiens et de chrétiennes sœurs. Et le deuxième, c'est de pouvoir être pour nos frères, pour nos sœurs, ce Jean-Baptiste qui témoigne de Jésus. Nous aussi, nous avons à être ceux-là, celles-là qui témoignent de l'expérience de Jésus que nous avons accepté dans notre vie. Comme Jean-Baptiste, que nous puissions nous aussi dire oui de mon parcours avec Jésus, oui de mon cheminement avec Jésus, oui de mon expérience avec Jésus, il est réellement l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comment allons-nous le témoigner? Nous n'avons peut-être pas à le proclamer sur tous les toits, mais nous avons à le vivre. Si bien que le monde qui nous verra pourra lui dire: c'est bien des chrétiens, chrétiennes, des filles et fils de Dieu, des témoins de Jésus, ça, qui vivent de ce Jésus, agneau de Dieu. C'est cela que cela nous incombe. C'est la mission à nous confier en cette deuxième semaine du temps ordinaire. En cette deuxième semaine du temps ordinaire, nous sommes également appelés à prier fortement, car aujourd'hui commence la semaine de l'unité des chrétiens et des chrétiennes. Nous sommes donc appelés à témoigner de Jésus qui est agneau de Dieu par nos faits et gestes, pour que les chrétiens et chrétiennes puissent s'entendre et se mettre à genoux pour professer leur même foi en Dieu unique et saint. Puissent se mettre ensemble pour appeler Dieu notre Père, pour que les chrétiens et chrétiennes puissent rester ensemble et prier ensemble et professer leur foi ensemble et partager ensemble leur expérience de Jésus. C'est cela la semaine de l'unité pour les chrétiens et chrétiennes. Alors, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous allons demander au Seigneur de nous habiter de sa grâce, de nous soutenir, de nous accompagner de sa force d'en haut, l'Esprit Saint, afin que nous puissions réellement témoigner de qui il est pour nous, l'agneau de Dieu en son Fils qui enlève le péché du monde. Que la prière de Sainte Thérèse, notre sainte patronne, nous accompagne aujourd'hui et pour toujours. Et que la prière de Marie, Notre-Dame, de tous les jours, la mère de tous les chrétiens et chrétiennes, que sa prière nous accompagne à pouvoir témoigner réellement dans le quotidien de notre vie de Christ qui est agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Mes frères et sœurs, ensemble, levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, remplis de confiance à l'égard du Seigneur qui nous sanctifie, offrons au Père Tout-Puissant tous ceux et celles qui attendent encore le salut de Dieu dans leur vie. Nous répondrons ensemble, donne-nous ta grâce et ta paix. Pour l'Église, peuple appelé à la sainteté, témoin vivant de l'amour et de la tendresse du Père au quotidien, prions le Seigneur. Donne-nous ta grâce et ta paix. Pour les personnes en autorité, soucieuses de se mettre au service de la population, prions le Seigneur. Pour les gens souffrants et les malades dont l'espérance est rudement mise à l'épreuve, prions le Seigneur. Donne ta grâce et ta paix. Pour les fidèles qui invoquent le nom du Christ, mais éprouvent de la difficulté à accomplir sa volonté, prions le Seigneur. Donne ta grâce et ta paix. Pour les membres de nos communautés, appelés à servir le Seigneur en apportant sa lumière, son espérance et son réconfort auprès des personnes qui en ont besoin, prions le Seigneur. Donne ta grâce et ta paix. Prions le Seigneur. Père très bon, accueille la supplication de tes enfants en prière et renouvelle en eux la grâce de leur baptême. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Prions ensemble, mes frères et sœurs, au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice, offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De t'offrir
offrir notre action de grâce pour nous et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu as conduit à la connaissance de ta vérité pour que nous devenions son corps unis dans une seule et même foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissons nos voix à celle des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment avec livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce à qui nous a estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts et défuntes pour lesquels nous t'offrons cette messe. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire à ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire ensemble: Notre Père, Amen.
et nous laissons entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons entre nous des gestes de paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions du Seigneur. Cette communion intermystère, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Je vais vous lire la réflexion de la semaine à la page 24 de votre opinion. Voici ce que je suis. Je médite sur ce qui caractérise ma relation avec le Seigneur. Forme de prière privilégiée, parole de Dieu qui me touche particulièrement, enseignement que j'essaye de mettre en pratique. Je mets par écrit le fruit de ma réflexion en de très courtes phrases avec pour titre « Voici ce que je suis ». La télédiffusion de la messe aujourd'hui a été rendue possible grâce aux commanditaires suivants, le Lièvre et le Moyen de Sainte-Thérèse de Gaspé, et ainsi de la ville de Grande-Rivière. Merci beaucoup à l'abbé Damien, notre curé, pour cette très belle célébration. On peut toujours heureux de vous voir. C'est un plaisir, Madame Lucienne. Merci à Valmont pour la musique. Et merci aux techniciens de l'atelier communautaire. Merci à vous tous de votre présence ce matin et passez un bon dimanche et bonne semaine. Merci, Madame Lucienne. Bonjour à Georges. Bonjour à Alain également. Salut à vous deux. Merci à Vincent. Vincent que je revois au cours de l'année nouvelle. J'espère que tu as passé de bons moments de fête, Vincent. Tranquille, c'est déjà beaucoup. C'est bon. Bonjour à Monsieur le maire qui est parmi nous. Bonjour. Et merci à vous tous et à vous toutes. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bon dimanche à vous. La messe en direct était une présentation de la poissonnerie Le Lièvre et le Moignant de Sainte-Thérèse de Gaspé et la ville de Grande-Rivière.